Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Voici tout de suite le sommaire. L'Éthiopie a mis fin aux subventions accordées à la production et à l'importation de sucre, une démarche qui s'explique notamment par la hausse croissante des coûts de production de la denrée sur le marché local. Au Zimbabwe, la ZAMCO a affirmé avoir éliminé le risque systémique potentiellement dangereux du secteur bancaire. Elle dit avoir repris pour 1,1 milliard de dollars de créances douteuses dans le secteur. Et puis, la Banque africaine de développement a approuvé un soutien financier d'environ 142 millions de dollars à la RDC, ceci au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de Covid-19. Voilà pour les titres. Merci de nous faire confiance. En Éthiopie, le gouvernement a mis fin aux subventions accordées à la production et à l'importation de sucre, une mesure en vigueur depuis près d'une décennie. Cette démarche s'explique par la hausse croissante des coûts de production de la denrée sur le marché local en raison de l'inflation ainsi que des importations. La mesure devrait permettre de limiter le développement du marché noir où le sucre destiné aux consommateurs est revendu beaucoup plus cher à des industriels. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la volonté de désengagement progressif du gouvernement de la filière sucrière avec la privatisation de plusieurs usines publiques, l'autorisation du secteur privé à importer la denrée ainsi que la sollicitation des investissements étrangers. Au Zimbabwe, la ZAMCO, une entité créée pour apporter des solutions aux banques faisant face à des difficultés de recouvrement de créances, a affirmé avoir éliminé le risque systémique potentiellement dangereux du secteur bancaire. Elle dit avoir repris pour 1,1 milliard de dollars de créances douteuses dans le dit secteur. Voici les détails. La Zimbabwe Asset Management Company, ZAMCO, une entité créée pour gérer les difficultés liées au risque de crédit dans le pays, a débarrassé le secteur bancaire de plus de 1,1 milliard de dollars de créances douteuses, donnant aux entreprises endettées une nouvelle flexibilité pour effectuer un nouveau départ. Les sociétés débitrices ne sont pas les seules à avoir bénéficié de cette bouffée d'oxygène. Les banques qui leur ont accordé ces crédits ont aussi pu débarrasser leur bilan de ces créances toxiques. Au total, l'encours des créances douteuses dans le secteur bancaire zimbabwéen est passé de 20 à seulement 5% selon des propos des dirigeants de la ZAMCO, ce qui représente un repli de 75%. La ZAMCO a été créée par la Banque centrale du Zimbabwe en juin 2014 dans le cadre de mesures globales visant à faire face à la hausse systémique des risques de crédit dans le secteur bancaire. Ce niveau élevé de créances douteuses a pendant longtemps été le frein à la croissance économique du pays. En bref, au Kenya, la filière horticole qui essaie de se remettre de plusieurs mois de perturbations craint d'être affectée par la reprise du coronavirus en Europe, son principal marché d'exportation. La résurgence de la pandémie pourrait encore limiter les vols commerciaux sur certains marchés phares comme le Royaume-Uni où 70% des fleurs coupées commercialisées proviennent du Kenya. Pour le directoire kényan de l'horticulture, une telle perspective serait problématique pour les producteurs locaux dans la mesure où la période actuelle correspond à la haute saison. Rappelons que les exportations horticoles du Kenya ont généré 930 millions de dollars sur les 8 premiers mois de cette année 2020. La Banque africaine de développement a approuvé un soutien financier d'environ 142 millions de dollars à la République démocratique du Congo, ceci au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de Covid-19. Cette enveloppe constitue un soutien important dans un contexte difficile où les indicateurs de performance économique du pays ont été perturbés par la pandémie. Environ 142 millions de dollars, c'est le montant d'un soutien financier accordé à la République démocratique du Congo par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement
au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de Covid-19. Cette enveloppe comprend un prêt de 43,6 millions de dollars et un don de 60,6 millions de dollars du Fonds africain de développement, ainsi qu'un don de la facilité d'appui à la transition de 37,8 millions de dollars. Cet appui permettra surtout d'atténuer l'impact économique du coronavirus afin de favoriser la relance du pays. Il est également destiné à appuyer la République démocratique du Congo dans sa riposte contre le nouveau coronavirus. Les provinces de Kinshasa, Nord Kivu, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu, Ituri et Lualaba, qui regroupent l'essentiel des cas de contamination, bénéficieront d'un déploiement plus important du dispositif de riposte contre la COVID-19. Dans le cadre de cette opération, la Banque africaine de développement s'est associée aux partenaires au développement comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour mener une action concertée face à la pandémie. Les recettes fiscales de l'Angola sur le pétrole ont atteint 208 milliards de kwanza angolais en juillet 2020, reflétant une augmentation de 3,2% par rapport au mois précédent. On en parle juste après ceci. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de l'Angola. En juillet 2020, l'Angola a exporté moins de 4,5% de son pétrole par rapport au mois précédent. Mais contre toute attente, le pays annonce une augmentation de ses recettes publiques du pétrole. Comment cela peut-il s'expliquer? Merci Emmanuel. Il faut dire que effectivement, en juin 2020, l'Angola a pu exporter 37,1 millions de barils de pétrole, ce qui représentait au total 208 milliards de kwanza en termes de recettes pour le compte de ce seul mois de juillet 2020 contre 38,8 millions de barils un mois un peu plus tôt, c'est-à-dire le mois de juin. Alors que l'exploitation était en baisse, on a remarqué au guichet que l'Angola a eu une croissance de autour de 4,5% en termes de plus-value, en termes de recettes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce n'est ni plus ni moins l'augmentation en juillet du prix du baril de pétrole qui est passé pour le compte du mois de juillet à $39,24 contre 24,36 un mois plus tôt. Et l'Angola a exporté moins de pétrole, mais le coût du baril au cours du mois de juillet a été des plus favorables pour ce pays, et le pays a engrangé 208 milliards de kwanza, la devise locale au niveau de ce pays. Voilà un peu ce qui peut justifier cette croissance des recettes au niveau du pays. Alors, peut-on dire que c'est une performance? Oui, c'est une performance sur le point des recettes. L'Angola a engrangé beaucoup en ce qui concerne la performance en ce qui concerne la plus-value apportée à son économie. L'Angola, c'est une chance pour le pays. Le mois de juillet a été une chance pour le pays. En effet, il faut le dire, depuis le début du coronavirus, le pays a été frappé de plein fouet par la baisse des recettes au niveau du pétrole, qui est l'activité principale de ce pays, deuxième producteur au niveau du continent après le Nigeria. L'Angola a vu le prix du baril augmenter, ses recettes augmenter. C'est une bonne performance, on peut le dire ainsi. L'Angola, avec ses $39,24, l'Angola est largement au-dessus des prévisions de $33 selon le budget révisé courant mai-juin, en ce qui concerne la lutte contre la pandémie du coronavirus. Véritablement, l'Angola, c'est une bonne performance, et c'est un coup de hasard parce que cette performance n'est pas forcément liée au travail au niveau du pays, mais c'est lié au marché international qui a vu le dollar augmenter à cette hauteur-là. Peut-on dire qu'il y a un piège au tournant?
Bien sûr, Crépi, il y a un piège au tournant. Le piège, c'est que, je l'ai dit, c'est un hasard, c'est un fruit du hasard. D'ailleurs, le mois qui a suivi, le pays n'a pas pu bénéficier donc de ces embellis-là. Et donc, les recettes sont en chute libre aujourd'hui au niveau de ce pays en ce qui concerne donc le budget général, exercice en cours. Véritablement, l'Angola a été affecté donc par le coût du baril qui a dégringolé une fois encore en dessous donc des 39,24%. Et il faut le dire, tous les pays ont connu donc cette situation liée donc à la pandémie, liée donc au confinement. Véritablement, ça n'a pas été prolifique pour le pays. C'est un coût donc que le pays est en train de gérer en ce qui concerne donc la résilience par ces temps donc de post-Covid que certains pays ont commencé par amorcer. Alors dites-nous, quels sont les risques que court le budget angolais face à la crise sanitaire finalement, puisque vous l'avez dit, le pays est en difficulté comme beaucoup d'autres qui sont frappés par cette crise sanitaire. Merci. Il faut dire que le pays a déjà réajusté, je l'ai dit tantôt, à hauteur donc de $33 en ce qui concerne le baril, et donc véritablement les recettes vont chuter sur le plan global, c'est-à-dire entre janvier et décembre 2020. Le pays ne pourra donc pas atteindre les performances assignées donc aux différents régimes, notamment aux impôts, en ce qui concerne donc les revenus sur les impôts, et également les revenus sur la production du pétrole. Véritablement, le pays pourra donc se mettre un peu de difficulté en ce qui concerne donc les dépenses à effectuer au cours de l'année. Au-delà de ça, le pays ne pourra pas atteindre ce qui doit être donc le train-train quotidien des Angolais, et tout ceci serait affecté donc par la pandémie du coronavirus. Certainement, l'Angola pourra reprendre d'ici à là le contrôle donc de son économie à travers donc la réexportation, à travers l'exportation et aussi la réexportation des produits liés à l'agriculture. Pourquoi pas, de plus en plus le pays pense à une économie d'échelle, à diversifier véritablement son économie, et on pense que l'Angola pourra réussir d'ici quelques années, d'ici 2020 ou d'ici 2021 et 2022, où le pays entend véritablement pallier les difficultés de baisse de recettes. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations économiques. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.